Bonjour, bonsoir tout le monde, comment vous allez? J'espère que vous allez très bien. Bonne arrivée à notre canal. Ok, nous sommes en Draman Kindo Oja. Ok, donc aujourd'hui encore nous allons voir une autre leçon de grammaire, de temps en turc. Voilà, et ce temps-là, ce qu'on appelle c'est les demish, le mishmish. Nous allons voir le mishmish aujourd'hui. Voilà, qu'on appelle le passé non constaté. Le passé non constaté. Si vous vous rappelez, la leçon précédente, nous avons parlé du passé constaté. Ce que nous étions témoins, ce que nous avions vu, ce que pensons que c'est vrai, c'est vérifié, c'est juste. Et pour exprimer aussi les sentiments, les sensations aussi, on peut utiliser le passé de constatation, le passé qu'on appelle les dili geshmis zaman. Aujourd'hui, c'est les demish geshmis zaman. Les demish geshmis zaman que nous allons voir aujourd'hui. Les demish geshmis zaman. Les demish geshmis zaman. Ok? C'est-à-dire le passé composé non constaté. Ok? Non constaté. Donc, il y a une différence en turc. Pour exprimer le passé, il y en a deux. Il y a le passé que nous sommes témoins et la passé que nous ne sommes pas témoins. Ok? Donc, nous avons vu la leçon sur le passé. Quand on est témoin, quand on a vu la chose, on sait que la chose est vraie. Donc, on utilise, le temps qu'on utilise, c'est les dili geshmis zaman. On a fait une vidéo par rapport à ça. Ceux qui n'ont pas vu, qui peuvent visualiser cela dans nos vidéos sur YouTube. Ok? Il suffit d'écrire Draman Kindo, vous voyez cela. Ok, donc ici nous allons voir le passé non constaté, qui est le demish geshmis zaman, parfait de non constatation, de parfait de non constatation. C'est ce qu'on n'a pas vu, ce qu'on n'a pas constaté. Ok, donc pour expliquer le passé, les geshmis zaman, les demish expriment un événement pour lequel un doute technique ou réel existe. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, lorsqu'il y a un doute, que ce soit technique ou réel, dans la langue turque, on utilise mish. Est-ce que vous comprenez? Lorsqu'on doute de ce qu'on a dit ou de ce qu'on a fait, si le doute existe seulement dans ce qu'on dit ou de ce qu'on a fait, alors c'est mish qu'on utilise. Ok? Donc, il exprime des faits qui ont eu lieu ou dont on suppose qu'ils ont eu lieu. Ok? Lorsqu'ils ont eu lieu, on pense que c'est une supposition, alors pour l'exprimer en turc, c'est mish qu'on utilise. Ok, dans un passé lointain. Si la chose s'est passée, bon, il y a longtemps, on ne sait pas, ça a eu lieu, ça n'a pas eu lieu, bon, on ne sait pas. Lorsqu'on veut l'exprimer en turc, c'est mish qu'on utilise. Mish, ok, sans témoin direct. Lorsqu'on n'est pas témoin, pour citer par exemple les enfants. Par exemple, on veut raconter des histoires aux enfants. Bon, on ne sait pas la chose, ça s'est passé, c'est vrai, ce n'est pas vrai, mais c'est un passé longtemps, un passé lointain, disons. Si on veut l'exprimer en turc, alors c'est mish qu'on utilise. Un exemple simple, par exemple, on a varmış. Bir yokmuş. Varmış, bir yokmuş. Il était une fois. Bir varmış. C'est-à-dire il était une fois. Bir yokmuş. Il n'est plus. Bir yokmuş. Il n'est plus. Bir varmış, bir yokmuş. Il était une fois, il n'est plus. Bir varmış, ça, il était une fois. Bir varmış. Bon, ça c'est lorsqu'on veut conter des histoires. Il était une fois. On relit les enfants, on va leur conter l'histoire. Il était une fois. C'est vrai, c'est pas vrai, on ne sait pas. Mais c'est dans un passé lointain. Bir varmış. Bir yokmuş, il n'est plus. Bir yokmuş, il n'est plus. Il est allé où? Il est mort, où il est, on ne sait pas. Ok. Donc, on constate le résultat présent d'une action passée dont on n'a pas été témoin. On voit le résultat. On n'a pas été témoin. Ou que l'on n'a pas vu se dérouler. Ce qu'on a vu, c'est le résultat. Comment ça s'est passé, on ne sait pas. Donc, pour l'exprimer en turc, on utilise le mish. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, exemple, Adam ölmüş. Adam ölmüş, l'homme est mort. On voit, il est couché là, il est mort. Bon, comment ça s'est passé? C'est le résultat que nous voyons là. Donc, pour l'exprimer en turc, c'est ölmüş. Le verbe mourir, c'est ölmek. Donc, Adam ölmüş, l'homme est mort. L'homme est mort. Constatation sans savoir quand ni comment. Il est mort. Il est mort quand? Il est mort de quoi? On ne sait pas. Est-ce que vous comprenez un peu? Çok yanmışsın. Çok yanmışsın. Ok? Bronzé. Yanmak, ça veut dire bronzer, brûler. Yanmak, bronzer. Çok yanmışsın. Tu as beaucoup bronzé. C'est nos frères qui sont en Europe, en Asie, ou bien aux États-Unis, ils bronzent à cause du climat. Çok yanmışsın. Tu as bronzé. Bon, c'est le résultat que nous voyons. Ça s'est passé quand? C'est le constat que nous voyons. C'est quand? C'est hier, c'est avant-hier, on ne sait pas. Mais nous savons et en tout cas, il a beaucoup bronzé. Çok yanmışsın. Tu as bronzé, hein? Du teint noir est devenu teint clair. Ok. Çok yanmışsın. Ok, il a beaucoup bronzé. Ok. Börek çok güzel olmuş. Börek çok güzel olmuş. Börek, ça veut dire les pâtes étaient très bonnes. Sinon, on appelle macaroni. Macaroni, les pâtes. Ok.
Ok, spaghetti par exemple. Les pâtes, on appelle ça spaghetti, ok. Mais cacahuètes, le rond comme ça, on appelle ça les pâtes. Ok, börek çok güzel olmuş. Je n'étais pas là, il n'était pas présent à la confection. Ils ont fait ce qui est, c'est quand ils regardent comme ça, ils voient le résultat, c'est bon. Çok güzel olmuş. Les pâtes étaient très bons. Çok güzel olmuş. C'est très bon. Ok. Annem 1966 yılında doğmuş. Ma mère est née en 1966. Mais je n'étais pas présent. Elle est née en 1966. Est-ce qu'il était présent? Il était pas présent. Mais donc, doğmuş. Doğma, c'est naître. Ok. Annem 1966 yılında doğmuş. Ma mère est née en 1966. Ma mère est née en 1966. Je n'étais pas là. Elle est née. Est-ce que vous comprenez un peu? Ok. Bu gece arabamı çalmış. Bu gece arabamı çalmış. On a volé ma voiture cette nuit. Bu gece, cette nuit, arabamı, la voiture qui, à moi, arabamı çalmış. Çalmak, ça veut dire voler. Çalmış, on a volé. Qui a volé? La voiture n'est pas là. Donc, pour exprimer tout ce qui s'est passé, on ne sait pas comment c'est passé, c'est le résultat qu'on voit. On ne sait pas comment c'est passé. Lorsqu'on a le résultat, pour l'exprimer en turc, on utilise le parfait de notre concentration sur le mish-mish. Mish-mish. Ok? Voilà. On continue toujours. On utilise encore le mish, le geschmiz zaman mish, pour exprimer des actions accomplies à l'insu de la personne en cause, ou par erreur, ou inconsciemment. La chose s'est réalisée, on sait pas comment. On est là comme ça, puis comme la chose est arrivée. On ne sait pas par cause ou pas sans qu'on s'en rende compte, la chose est arrivée. Par exemple, là, j'ai pris froid. Quand est-ce que j'ai pris froid? Je ne sais pas. J'ai pris froid. Mais je ne m'en suis pas rendu compte. Ok? Ok? Uyumuşum, ça veut dire uyuma, c'est dormi. Je me suis endormi. Uyumuşum, je me suis endormi. Sans que je ne m'aperçoive. Quand est-ce que je me suis endormi? Je ne sais pas. Uyumuşum, je me suis endormi. Ok? Donc, on a rendez-vous à bir saat önce gelmişim. Rendez-vous à bir saat önce gelmişim. Ok? Je suis venu au rendez-vous 1 heure auparavant. Bon, je suis arrivé avant, normal, bon, je ne m'attendais pas à ça. D'ici, je vais me rendre compte, je suis arrivé 1 heure avant. Rendez-vous à bir saat önce gelmişim. Je suis arrivé 1 heure avant, ok, au rendez-vous, ok. Yanlış kapıyı çalmışım. Yanlış kapıyı çalmışım. J'ai sonné à la mauvaise porte. Yanlış kapıyı çalmışım. Yanlış, ça veut dire mauvaise, ok, ok, erreur. Kapı, ça veut dire la porte. Çalmak, taper, ok. Çalmak, ça veut dire voler, ça veut dire taper. Yanlış kapıyı çalmışım. C'est j'ai sonné à la mauvaise porte. Par erreur, par hasard. Je viens, je tape. Oh, ce n'est pas la bonne porte, ce n'est pas là où je vais taper. Yanlış kapıyı çalmışım. J'ai sonné à la mauvaise porte. Mais tapé à la mauvaise porte, ok? Küçükken gitmişim. Küçükken gitmişim, ok? J'y suis allé quand j'étais petit. Küçükken, lorsque j'étais petit. Bon, je ne sais pas. Mais c'est que si j'ai été là-bas, mais je ne sais pas. Mais je n'en ai aucun souvenir. J'y suis allé là-bas. Mais est-ce que je me rappelle? Non, je ne me rappelle pas. Donc, on va dire küçükken gitmişim. J'y suis allé quand j'étais petit. Mais je n'en ai aucun souvenir. Ok? Alors, on peut utiliser encore le mish geschmiz zaman pour exprimer l'étonnement devant le résultat d'un fait. Lorsque on voit un fait, un résultat qui est là, et on s'étonne, alors on peut utiliser les mish pour l'exprimer, dont le déroulement n'a pas été attesté. Ok? Ah, İstanbul'a kar yağmış. Ah, İstanbul'a kar yağmış. Ah, il a neigé à Istanbul. Bon, c'est l'étonnement. On est étonné devant le résultat. Un résultat qui est là, un fait qui est là, on est étonné. Bon, c'est pas sûr que le résultat soit attesté. Mais on dit qu'il a neigé à Istanbul. On voit ça. Ah, Istanbul, kar yağmış. Kar yağmak, ça veut dire neiger. Ok, Istanbul à Istanbul, kar yağmış. Il a neigé à Istanbul. Ok. Le résultat est parfois incontestable. On ne peut pas contester cela, mais il y a un doute sur le déroulement. Est-ce que ça s'est vraiment réalisé? Mais bon, c'est de toute façon, on ne peut pas contester cela, n'est-ce pas? Voilà, donc, lorsqu'on veut exprimer quelque chose qui s'est passé, bon, c'est vrai, mais, est-ce que ça se déroule à quel moment? On sait qu'il a neigé, mais c'est à quel moment? On est étonné. Alors, pour exprimer cela en turc, c'est mish qu'on utilise. Ok? Ensuite, lorsque il y a aussi la véracité de l'action, ok, est mise en doute. Si on n'est pas sûr
de la véracité de ce qui s'est passé. Il y a quelque chose qui s'est passé, on n'est pas sûr, on doute sur la chose. Lorsqu'on doute, lorsqu'il y a un doute dans ce qu'on dit, ou dans ce qu'on voit, dans ce qu'on veut faire, alors on utilise mish. Lorsqu'on doute sur quelque chose, on utilise mish. Ok, Bilal gel mish. Bilal gel mish. Bilal est venu. Bon, il est venu ou il n'est pas venu? Mais je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu. Il peut venir, mais je ne sais pas. Mais je ne sais pas. Mais je doute. Lorsqu'il doute sur quelque chose, alors en turc, c'est mish qu'on ne peut pas utiliser le mish. Lorsqu'on doute sur quelque chose. Bilal quel mish? Il est venu. Bon, ça peut être vrai, il peut être là, mais il peut être qu'il n'est pas là. Moi, je ne l'ai pas vu. Ok? Mashallah. Olun büyümüş. Mashallah. Olun büyümüş. Ton garçon a grandi. Que Dieu le protège. Mashallah. Que Dieu le protège. Que Dieu le protège. Olun büyümüş. Olun büyümüş. Ton garçon a grandi. Olun büyümüş. Ton garçon a grandi. Mashallah. Que Dieu le protège. Ok? Donc, ensuite, le mish est employé, le mish Geshmi Zaman est employé pour exprimer quoi? Lorsqu'il peut porter une marque péjorative ou un air moqueur. Lorsque vous voulez moquer de quelque chose, ou bien vous voulez négliger quelque chose comme ça, ouais, analyser quelque chose de façon péjorative, là on peut utiliser le mish. Ok, il peut porter une marque péjorative ou un air moqueur. Lorsque vous moquez de quelque chose, vous me dites d'une personne, vous pouvez utiliser mish. Büyümüş de adam olmuş. Büyümüş de adam olmuş. On dirait grandi, il aurait grandi et serait devenu un homme. Büyümüş de adam olmuş. Büyümüş de adam olmuş. Il a grandi, il est devenu homme. Adam olmuş. Adam olmuş est devenu un homme. Büyümüş, il a grandi. Büyümek, ça veut dire grandi. Büyümüş, il a grandi. Adam olmuş, il est devenu Adam. On dit büyümüş de adam olmuş, il aurait grandi et serait devenu un homme. Pour un petit garçon prétentieux, ok? Voilà, donc également, on peut utiliser le mish pour exprimer, comment on appelle, pour faire du commérage. On dit, voilà. Surtout les premières personnes, ok? Ils disent, ou bien il dit, on dit. Voilà. Ou bien elle dit. Donc, on veut raconter ce qu'une personne a dit. Pour raconter ce qu'une personne a dit, pour faire du commérage, le on dit là, on dit, pour exprimer en truc, c'est mish. On dit, pour exprimer cela en truc, c'est mish. Vous écrivez le verbe, vous mettez votre mish et c'est fini. Voilà. Donc maintenant, nous allons voir maintenant les différentes formes, les 4 formes, la forme affirmative, la forme négative, interrogative et interrogative. Ok? Donc nous allons voir olumlu, olumsuz, olumlusuru, ve, olumsusuru. Ok? Donc on y va très rapidement. Alors donc, là, olumlu qui veut dire la forme affirmative. Là avec le verbe s'aimer qui veut dire aimer. S'aimer qui veut dire aimer. Donc ben sevmişim. Ben sevmişim. Donc on dirait que j'ai aimé. J'aimais. Mais il faut savoir que ça peut me prendre en compte le passé simple et le passé composé. Ok? Voilà, plusieurs temps. Voilà, ben sevmişim. J'ai aimé. C'est vrai ou c'est faux? On dirait j'ai aimé. Sen sevmişsin, o sevmiş, biz sevmişiz, siz sevmişsiniz, Allah sevmişler. On dirait qu'ils ont aimé. On n'est pas sûr. Est-ce que vous comprenez un peu? On a entendu. On peut voir, ça peut être vrai ou faux. Ok? Il n'y a pas qui veut dire faire. Ok? Ben yapmışım. Bien fait. Bon, on dit qu'il a fait. Ça vrai ou c'est faux? On ne sait pas. Ok? Ben yapmışım. Voilà, ça c'est non constaté. C'est non constaté. O sen yapmışsın, tu n'as pas fait. O yapmış, il n'a pas fait. Biz yapmışsın, non, nous n'avons pas fait. Si yapmışsınız, vous n'avez pas fait. Allah yapmışlar, ils n'ont pas fait. Sormak veut demander. Ben sormuşum, j'ai demandé. Ok, sen sormuşum, tu as demandé. O sormuş, il a demandé. Biz sormuşuz, nous avons demandé. Si sormuşsunuz, vous avez demandé. Allah sormuşlar, ils ont demandé. Görmek veut dire voir. Ben görmüşüm, j'ai vu. Sen görmüşsün, tu as vu. O görmüş, il a vu. Biz görmüşüz, nous avons vu. Siz görmüşsünüz, vous avez vu. Allah görmüşler, ils ont vu. Gitmek veut dire aller. Ben gitmişim, je suis allé. Sen gitmişsin, tu es allé. O gitmiş, il est allé. Biz gitmişiz, nous sommes allés. Siz gitmişsiniz, vous êtes allé. Allah gitmişler, ils ou elles sont allés. Ok? À la forme négative. La forme négative, olumsuz. Ok?
Semek. Ben, semek veut dire aimer. Ben, serve. Les mains là, ça veut dire négatif. Ok, mais ben, serve Ben, serve hein, j'ai pas aimé. Sen, serve tu n'as pas aimé. O, serve il n'a pas aimé. Bisa, serve nous n'avons pas aimé. Si, serve vous n'avez pas aimé. Allah, serve l'air, il ou elle n'ont pas aimé. Yakmak, ça veut dire faire. Ok, ben yapmamishim, je n'ai pas fait. Sen yapmamishim, tu n'as pas fait. O yapmamish, il n'a pas fait. Biz yapmamishis, n'ont pas fait. Sis yapmamishnis, vous n'avez pas fait. Allah yapmamishlar, il ou elle n'ont pas fait. Sorma qui veut demander. Ben sormamishim, je n'ai pas demandé. Sen sormamishim, tu n'as pas demandé. O sormamish, il n'a pas demandé. Bir sormamishis, n'ont pas demandé. Sis sormamishnis, vous n'avez pas demandé. Allah sormamishlar, il ou elle n'ont pas demandé. Ok? Si on va gurmet. Gurmet qui veut dire voir. Ben gurmemishim, je n'ai pas vu. Sen gurmemishim, tu n'as pas vu. O gurmemish, il n'a pas vu. Biz gurmemishis, n'ont pas vu. Sis gurmemish sinis, vous n'avez pas vu. Allah gurmemish l'air, il ou elle n'ont pas vu. Ok, si on prend gitmek, ok, je vais dire aller. Ben gitmemishim, je ne suis pas allé. Sen gitmemishim, tu n'es pas allé. O gitmemish, il n'est pas allé. Bis gitmemishis, nous ne sommes pas allés. Sis gitmemish sinis, vous n'êtes pas allés. Allah gitmemish l'air, il ou elle ne sont pas allés. Ok, voyons la forme interrogative. Olumlu suru. Olumlu suru, ok, c'est mec qui veut aimer. Ben sermish mim, est-ce que j'ai aimé? C'est sermish missin, est-ce que tu as aimé? O sermish mi, est-ce qu'il a aimé? Bis sermish mis, est-ce que nous avons aimé? Si sermish missinis, est-ce que vous avez aimé? Allah sermish lermi, est-ce qu'ils ont aimé? Yap ma qui veut faire. Ben yap mamish. Yapmish est-ce que j'ai fait? Sen yapmish missin, est-ce que tu as fait? Oh yapmish est-ce qu'il a fait? Bis yapmish est-ce que nous avons fait? Si yapmish est-ce que vous avez fait? Allah yapmish larme, est-ce qu'ils ont fait? Oui, est-ce qu'elles ont fait? Ok? Sorma qui veut demander. Sormush mouyo, est-ce que j'ai demandé? Sormush musun, est-ce que tu as demandé? Sormush mou, est-ce qu'il a demandé? Sormush mouyus, est-ce que nous avons demandé? Sormush musunus, est-ce que vous avez demandé? Sormush larme, est-ce qu'ils ont demandé? Ok, görmek. Görmüş müyüm, est-ce que j'ai vu? Görmüş müsün, est-ce que tu as vu? Görmüş mü, est-ce qu'il a vu? Görmüş müyüz, est-ce que nous avons vu? Görmüş müsünüz, est-ce que vous avez vu? Görmüşler mi, est-ce qu'ils ont vu ou est-ce qu'elles ont vu? Ok, voyons rapidement avec le olumsuz. Le olumsuz, ok. Olumsuz, voyons rapidement olumsuz. Ok, olumsuz suru forme négative, ok. Ben sevmek veut aimer. Ben sevmiş miyim? Ben sevmiş miyim? Est-ce que je n'ai pas aimé? Sevmiş misin? Est-ce que tu n'as pas aimé? Sevmiş mi? Est-ce qu'il n'a pas aimé? Sevmiş miyiz? Est-ce que nous n'avons pas aimé? Sevmiş misiniz? Est-ce que nous n'avons pas aimé? Sevmişler mi? Est-ce qu'ils n'ont pas aimé? Yapmak, tu veux dire faire. Yapmamış mıyım? Est-ce que je n'ai pas fait? Yapmamış mısın? Est-ce que tu n'as pas fait? Yapmamış mı? Est-ce qu'il n'a pas fait? Yapmamış mıyız? Est-ce qu'ils n'ont pas fait? Yapmamış mısınız? Est-ce que vous n'avez pas fait? Yapmamışlar mı? Est-ce qu'ils n'ont pas fait? Sormak, demander. Sormamış mıyım? Est-ce que je n'ai pas demandé? Sormamış mısın? Est-ce que tu n'as pas demandé? Sormamış mı? Est-ce qu'il n'a pas demandé? Sormamış mıyız? Est-ce qu'ils n'ont pas demandé? Sormamış mısınız? Est-ce que vous n'avez pas demandé? Sormamışlar mı? Est-ce qu'ils n'ont pas demandé? Ok, on continue avec görmek. Görmek, qui veut dire voir. Görmemiş miyim? Est-ce que je n'ai pas demandé? Görmemiş misin? Est-ce qu'il n'a pas demandé? Görmemiş mi? Est-ce qu'il n'a pas demandé? Görmemiş miyiz? Est-ce que nous n'avons pas demandé? Görmemiş misiniz? Est-ce que vous n'avez pas demandé? Görmemişler mi? Est-ce qu'ils n'ont pas demandé? Est-ce que vous avez vu? Donc voilà les quatre formes, la forme affirmative olumlu, forme négative olumsuz, interrogative, olumlu soru, interrogative olumsuz soru, les quatre formes du passé non constaté. Le passé non constaté, nous avons dit que le passé non constaté, là pour l'exprimer, on prend par exemple la racine du verbe plus le mich, ok, et le suffixe de personne. C'est tout, et ce n'est pas compliqué dans la langue.
vous avez entendu, c'est vraiment, ce n'est pas bon. Tout ce que tu as entendu, on dit, si on dit, le on là, c'est le mish. Ou bien, il ne suis pas sûr que ce qui s'est passé, il ne suis pas sûr de la chose, c'est mish qu'on utilise. Pour dire, vous pouvez raconter une histoire, on dirait que ce qui s'est passé, c'est vrai, c'est pas vrai, il ne suis pas sûr, alors dans la langue turque, c'est mish qu'on emploie. Est-ce que vous comprenez un peu? On dit, ah, telle personne a fait ça. Tu es sûr, mais tu n'es pas sûr. Je ne suis pas sûr, donc c'est le mish qu'on emploie. Donc, en turc, il y a deux passés. Le passé que moi j'ai vu, je suis témoin, et le passé que c'est que j'ai entendu. Est-ce que vous comprenez? Görülen, c'est ce que j'ai vu dans une vidéo qu'on a fait, ça, le passé qu'on a vu, et le passé qu'on a entendu. On dit. Ou bien, je n'étais pas témoin, on a fait la chose, alors, pour exprimer cela en turc, c'est le mish qu'on utilise. Ok? Donc, pour nous contacter, pour avoir plus d'informations sur nos différents cours, voilà, ou bien pour poser vos questions, pour vous envoyer vos exercices ou bien vos phrases, n'hésitez pas à nous contacter sur notre WhatsApp, ou bien notre email ici. Ok? Donc, vraiment, merci beaucoup, merci de nous suivre. Ok? J'espère que vous avez aimé la vidéo, et vous avez aimé le cours. Voilà, j'espère que vous allez vous abonner. Vous allez partager avec tous ceux qui veulent apprendre la langue turque. Vous allez activer la cloche. Vous allez constater, vous allez liker, voilà, commenter également, poser aussi vos questions et vous regardez la vidéo une ou deux, plusieurs fois, permettre à tous ceux qui veulent apprendre la langue turque de par le monde puissent vraiment apprendre la langue turque. Vraiment, une fois de plus, merci. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Draman Kindo, Draman Bey, ok, Kindo Bey, voilà, Kindo Oja. Merci de nous suivre. Ok, donc on va s'arrêter ici pour cette vidéo. Donc on va se dire au revoir pour la prochaine vidéo. Kılmadık arkadaşımız, inşallah bugün derimizde geçmiş zaman demiş, geçmiş zaman hakkında konuştuk. Yani nasıl bunu kullanabiliriz? Miş nasıl Fransızca kullanabiliriz inşallah Türkiye'de. Hepsi burada anlattık. Değil mi? İnşallah siz de istesiniz bu videoyu görebilirsiniz. Ama kanalımıza abone olun. Arkadaşlarımızla paylaşabilirsiniz. Beni izlemeye için çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Görüşmek üzere. Bye bye.